le touriste, quand il vient dans l'Est, en fait, il a envie de goûter les produits de l'Est. Et si on ne transforme pas suffisamment, ben, il repartira sans avoir goûté le territoire, hein, donc les produits du territoire. Il n'aura pas la même vision des choses, il n'a pas pu découvrir finalement. On voit tout de suite qu'il y a une grosse demande et la majorité des touristes qui passent ici nous disent la même chose. Découvrir chaque ville et déguster les produits de saison de chaque commune. Et donc je pense que là on a un gros travail aussi à faire. Pas mal de personnes qui ont des idées, qui ont des projets, qui innovent justement. Parfois c'est pas trop innover, mais c'est retirer en arrière ce qui a valorisé et qui avait perdu son sens et qui maintenant revient au bout du jour, qui reprend son sens. Déjà les plantes, les féculents, un petit peu tout ça, tout ce côté bien-être, santé, et puis protection de l'environnement, donc retour aux sources on va dire, de manière aussi traditionnelle. Le gros souci qu'on a, nous, on n'est pas dans la zone des hauts, donc c'est un gros problème. Donc on n'arrive pas à se développer par rapport à ça. Et en même temps, au niveau réglementaire, je pense qu'on a des soucis qui n'est pas très compliqué. Par exemple, l'hydromel, c'est des autorisations douane, et il restera juste l'autorisation de vente. Nous, on veut diversifier de plus en plus sur les produits que nous, on peut faire dans la ferme. On va essayer de diversifier le maximum possible le miel, que ce soit en pain d'épices ou que ce soit dans les arbres au miel pour faire des mélanges avec des huiles essentielles pour la santé, etc. On fait goûter justement aux touristes et aux gens qui viennent ici à la ferme les produits dérivés du miel. On a aussi de l'hydromel qu'on voudrait mettre en place, qui n'a pas été mis encore jusqu'à maintenant en place à La Réunion. Alors l'arômiel, on va travailler justement entre la filière, l'huile essentielle et le miel pour faire un mélange justement pour que les gens puissent découvrir ce produit qui est très efficace et qui n'est pas connu jusqu'à maintenant du grand public. Déjà mettre en place l'atelier ça coûte bonbon, les outils inox et compagnie ça coûte bonbon, tout ce qui est aussi l'étiquetage etc. C'est lourd, donc arriver à faire quelque chose à des endroits où toutes les personnes qui ont des projets de transformation, qui transforment déjà, permettent de les mettre plus en avant, de faire avancer les choses, mieux valoriser le savoir-faire. Depuis le temps, on est sur nos projets de transformation, de féculents, etc., les plantes, on était plantés, transformés, enfin, mon truc de A à Z, hein, il connaît mon produit de A à Z, soulage les bras, on m'a investi trop là-dedans, on a trop cru, et puis il y a d'autres personnes aussi, ils croient en moi, mais autour de moi, il y a pas mal de personnes justement qui croient aussi. On va dire, oublie pas notre racine, et puis tout ça, tu crois, il faut y croire dans ce projet, il faut partir jusqu'au bout de son rêve et surtout arriver à le réaliser. Parce que si c'est l'accomplissement d'une vie, pour moi c'est l'accomplissement d'une vie, d'un savoir-faire et aussi de transmission de ce que j'ai appris. Donc je suis comme le crapaud, je crois. Il laisse un gros potentiel en termes agroalimentaires qui n'est pas exploité. Et je pense qu'on devrait justement le faire de plus en plus. Hein. Je pense par exemple à l'ananas, il y a plein de trucs à faire. Hein. Même au niveau de la banane, il y a encore plein de choses à faire. Dans toutes les cultures, on a des trucs à faire. On a quand même des beaux projets à faire sortir. Parce que tout était favorisé, je dirais, par rapport à Léo.
si on a des soutiens, c'est beaucoup plus facile à lancer le projet. C'est là que tu demandes.